Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de purpose, encore une fois, mais cette fois avec plus de pistes. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été faite en amont, duquel rien n'est sorti. Je vous assure que j'ai pris une journée entière hier pour trouver une réponse et je n'ai rien, quasiment rien trouvé. Sur le purpose, sur le big purpose, etc. Il y avait des pistes, il y avait des machins, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas cette réponse que j'ai l'habitude d'avoir quand je fais une réflexion avec vous, ici, et où on finit toujours par se dire, ah ouais, mais je peux essayer ça, au fait. Mais là, il n'y avait rien. Donc j'étais découragé. Et j'ai appelé un ami, pardon, je me suis blessé ici. Ouais, ok. Et donc du coup, j'ai appelé un ami, et avec qui on a discuté longuement, et on est ressorti des éléments de réponse, même si au début c'était très mal parti, mais il en est ressorti des éléments de réponse que je vais vous présenter ici. Donc c'est pas grave si vous voyez pas grand chose. Purpose. Je pense que pour être accompli, pour avoir une direction, pour qu'un homme ait une direction, ou peut-être même une femme, peu importe, une personne, pour qu'elle ait une direction dans sa vie, et parlons plus spécifiquement des hommes, on doit être sur 4 pôles. Ok. Un des pôles, donc il n'y a pas forcément d'ordre, ça va être les objectifs long terme spirituels. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois, c'est pas que tu dois, mais dans ta vie est présent le mystère de la vie. Tu comprends? Il y a, ça c'est inévitable. Dans ta vie, tu es là et il y a une partie d'inconnu que tu dois explorer, que tu dois apprendre à comprendre et à connaître. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homme, je pense qu'on doit aller chercher la vérité. On ne doit pas forcément en faire une activité principale dans notre vie, mais ça doit occuper peut-être un quart de notre vie que de se consacrer à une forme de spiritualité, de religion, de peu importe le moyen, de lire des bouquins, d'expérimenter, de prier, de se connecter, etc., à Dieu, à l'univers, au karma, à la nature, et d'être présent dans ces trucs-là. Parce qu'on est des êtres spirituels et qui vivons une expérience matérielle. Donc on doit quand même garder ce lien pour se ressourcer. Et aussi pour essayer de comprendre et continuer d'évoluer dans notre façon de voir les choses et dans notre façon d'agir, dans notre comportement. Parce que la religion, quand je dis la religion, la forme de spiritualité que tu vas choisir va t'influencer et va venir changer certains comportements, certains trucs, parce que ce sont les religieux qui ont tu sais, les plus bons comportements, qui sont les plus sereins, etc., etc. Enfin, mettons, hein, on aura toujours des exemples contraires autre part, mais en tout cas dans la vie de tous les jours, quand tu parles à des religieux, en général, ils sont assez posés, assez chill, et ils ont cette connexion avec Dieu ou avec l'univers, l'énergie, la nature, qu'on voudrait avoir et qu'on voudrait comprendre, parce que finalement, comprendre la vie, c'est comprendre Dieu, c'est-à-dire Dieu est la vie, Dieu est l'univers, l'univers est Dieu, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, appelons ça la force ou la, ou l'univers t'a créé, te parle, t'envoie des messages. Ça, c'est un truc, si tu ne comprends pas ça, tu peux sortir de la vidéo. Je veux dire, c'est évident que tu n'es pas là par hasard. Tu comprends? Si tu penses encore que tu es là par total hasard et que tu ne sais pas où tu vas, machin, et que tu ne sais pas, et que la vie ne sert à rien, et que machin, tu as une vision nihiliste inutile qui va juste te bloquer. Donc, ouvre les yeux, commence à travailler sur toi parce que tu es très loin de comprendre, de commencer à comprendre dans quel scénario tu es. Et peut-être qu'un jour tu comprendras que tu es dans le scénario où en fait tu es en train d'être équipé par la vie. On t'a mis des presets, on t'a mis une situation de base, un environnement qui t'a amené certaines qualités et certains défauts. Et tu vas progresser dans cet environnement, progresser dans tes réflexions, progresser dans peu importe quoi. Et tu vas devenir quelqu'un. C'est inévitable, tu vas devenir quelqu'un. Tu vas peut-être devenir une merde, tu vas peut-être devenir quelqu'un d'excellent, mais tu vas devenir quelqu'un.
Donc la vie est en train de t'armer, de te donner des leçons. Preuve étant, c'est que tu es devant cette vidéo occupé à réfléchir sur toi plutôt qu'à être en train de faire de la merde. Donc tu as une forme de privilège dans cette vie où la nature, où l'univers t'a doté d'une volonté, d'un esprit critique duquel tu dois faire bon usage et tu dois t'en servir pour décrypter un peu ce qui se passe autour de toi. Et pour moi, tout ça, tout ce que je viens de dire, ça passe par la spiritualité, parce que à la réponse de à quoi sert la vie, pourquoi on a été créé, etc., 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 pourquoi je suis là, tu ne trouveras pas d'autres réponses que dans la spiritualité, ou en tout cas des débuts de réponses, des pistes, comme il faut adorer Dieu, j'ai été créé pour être meilleur, pour rendre ce monde meilleur, etc. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et ça c'est très spirituel, c'est très, tu vois, karma, énergie, il y a beaucoup de gens qui parlent d'énergie, de loi d'attraction. Et tout ça, c'est super intéressant et tu ne peux pas passer à côté, tout simplement. Et pareil, enfin voilà. Donc une forme de prière, de ressources et de recherche dans le domaine de la spiritualité semble inévitable, semble nécessaire pour ton développement en tant que personne, en tant qu'homme dans cette vie. Voilà. C'est la théorie que j'ai en tout cas en ce moment, parce que je pense que sans ça, il te manquera toujours quelque chose. Enfin bref, on pourrait en parler encore pendant 30 minutes, mais c'est pas le but. Ensuite, on a l'objectif long terme spirituel, c'est-à-dire quand je dis objectif, c'est pas forcément je dois lire tel bouquin ou ça, mais en tout cas la spiritualité doit être présente, donc j'ai une forme de spiritualité dans ma vie. J'ai besoin d'objectifs court terme matériels. Ce que j'appelle du court terme, ça peut être 10 ans, 5 ans, 1 an, 2 mois, où en fait j'ai des objectifs court terme matériels qui me drive et qui sont là, qui viennent être quand même inférieurs à la spiritualité, c'est-à-dire dans le sens où la spiritualité reste plus importante, que cette forme de pratique doit être présente dans ta vie, mais les objectifs court terme matériels doivent être chase. On doit chase l'amélioration de nos compétences, de l'argent, de la santé, de tous les trucs matériels, de la beauté, de l'art, peu importe. Mais on doit être dans une forme de chase où on doit progresser sur des objectifs court terme mesurables et spécifiques. Hein, les objectifs SMART, pour ceux qui connaissent. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables. Le T, c'était pourquoi? Je sais plus. Et je sais plus. Bref, c'est pas grave. Du coup, ensuite, après l'objectif court terme, les objectifs court terme matériels, comme par exemple, je dois acheter une maison, je dois acheter une voiture, je dois acheter un scooter, je dois mettre 1000 € de côté, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs au niveau de mes compétences, j'ai des objectifs au niveau de mes envies, de mes loisirs peut-être, hein, peu importe. En tout cas, tu as des objectifs matériels qui te drivent sur le court terme, ou que tu sais, je me lève, j'ai ça à faire pour progresser dans ma journée. Mais j'ai toujours cette forme de spiritualité présente où je vais lire tel bouquin, je vais travailler sur moi, etc. Ensuite, une fois que j'ai mes objectifs court terme matériels comme le job, la progression dans ma carrière, etc., j'ai une forme de spiritualité où je lis un bouquin, où je réfléchis, je fais de l'introspection, je pense à Dieu, je médite, etc., va avoir la conséquence pour moi des deux qui va être la paix intérieure. C'est-à-dire que quand tu vas être en paix intérieure, c'est quand tu sais que tu as des objectifs à chase, pas forcément que tu les as chase le jour même, mais que tu n'es pas là pour rien et que tu as une forme de spiritualité qui est présente dans laquelle tu te sens un peu bien, un peu stable, et tu sais que du coup tu es sur un chemin plutôt stable. Peu importe l'environnement, peu importe que tu déménages, peu importe ci ou ça, c'est plutôt clair dans ta vie ce que tu fais, ce que tu veux. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux, tu sais pas quel est ton purpose de vie, mais tu sais que tu es en train de le chercher en fait. Et tu sais que dans cette phase-là, tu vas pas perdre ton temps. Tu vas pas divaguer sans raison, tu vois. Tu sais que tu es en train d'avancer matériellement et spirituellement pour comprendre certaines choses qui te drive et qui te donnent envie et que tu restes pas sans réponse aux questions de la vie, du pourquoi est-ce que je suis en vie, pourquoi machin. Là, si tu es dans une forme de spiritualité, tu apprends, tu avances, donc tu es déjà sur le bon chemin, si je peux dire ça comme ça. Donc de ça va résulter une sorte de paix intérieure, mais ce n'est pas les seules choses qui vont déclencher une paix intérieure. Il y a plein d'autres choses qui vont déclencher une paix intérieure,
comme la stabilité financière, la confiance en soi, l'aisance sociale, la réussite dans certaines choses. Ça dépend sur quoi tu cales ton estime de toi. Je vous renvoie à vos vidéos sur l'estime de soi. Mais du coup, tu vas essayer d'acquérir cette paix intérieure. Donc, par la méditation, on va s'éloigner des mauvaises habitudes. On va peut-être écouter moins de musique. On va faire l'introspection. On va chercher, voilà. Comme je dis, c'est relié avec les objectifs long terme spirituels. C'est que, voilà, on va faire de l'introspection. On va faire on va réécrire son cerveau pour éliminer les fausses croyances comme ah si je fais pas d'argent je suis une merde, si j'ai pas de meuf ma vie c'est de la merde, etc. Je vais réécrire mon cerveau et venir me dire que non j'ai pas besoin de tout ça, je peux être heureux sans ça, et du coup je sais ce que je veux, je sais où je vais, et tout le reste c'est de la merde. Donc je vais réécrire mon cerveau et tout ça va me donner une paix intérieure avec le temps où je serai en paix avec moi-même. Et ça, pour moi, c'est un des 4 trucs dont on a besoin pour le but de vie, pour continuer. Parce que si tu n'as pas de paix intérieure, ça va te ralentir, dans le sens où tu vas trop dépendre de ta productivité et de tes objectifs court terme matériels, et tu vas être perdu au niveau des objectifs long terme spirituels. Et du coup, si tu n'as pas de paix intérieure, tu vas constamment douter de toi, mais est-ce que je ne perdrai pas mon temps? Non, tu ne perds pas ton temps. Donc, c'est top que tu sois dans ce processus, que tu aies la paix intérieure qui va te permettre de rester calme, peu importe que tu sois pauvre, riche, que tu fasses moins d'argent, plus d'argent, que niveau social ça va pas, qu'il y a des gens qui te critiquent ou pas. Si tu as un niveau de paix intérieure, d'estime de toi, tu sais où tu vas moins douter, tu vas moins prêter attention au discours des autres et tu vas avancer, tout simplement. Et ensuite, on arrive sur le dernier point qui est de enjoy each day, donc de profiter de chaque journée. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que chaque journée, j'aimerais qu'il y ait un truc au moins dans ta journée où tu te dis putain, j'ai envie de faire ça. Ce truc-là, j'ai envie de le faire. Comme moi aujourd'hui, le truc qui m'a drive un peu, enfin bon, je vous avoue que non, ça n'a pas trop marché, j'y ai pas trop pensé, mais en tout cas, j'ai été productif au taf, donc ça va. Mais là, je suis en train de tourner ma vidéo, je suis content. Et je sais que je vais la publier, je sais que ça va être une trace, je sais que je vais garder ça, et je serai content. Donc, et demain, je vais me dire, putain, yes, hier j'ai tourné ma vidéo, j'ai avancé là-dessus, trop cool, j'ai mis des points sur les i, je vois les choses plus clairement. Donc, profitez de chaque journée, ça peut même être des trucs, c'est un peu l'idée de la vidéo sur 1 heure, la première vidéo, 1 heure à faire ce que tu veux. Où en fait j'expliquais que dans le The Way of the Superior Man, au début, il expliquait que tu devais passer 1 heure tous les jours à faire le truc qui drive le plus dès aujourd'hui et pas commencer dans 5 ans. Et ben c'est un peu l'idée, c'est-à-dire enjoy each day, fais un truc dans ta journée où tu te dis yes je vais faire ça. Donc tu sais que ta journée n'est pas perdue. Il y a un jour ça peut être un massage, un jour ça peut être d'aider quelqu'un à qui tu tiens, un jour ça peut être de faire une introspection. Ouais, c'est pas des choses forcément hyper difficiles, mais surtout des choses que tu sais que tu les fais, et tu vas te dire, ouais, j'ai avancé, cette journée n'a pas été perdue. Même si j'ai rien foutu de la journée, bah, le fait que par exemple j'ai fait tout mon ménage, et ben je sais que c'est bon. Mais après, c'est dans la productivité. Par exemple, l'idée ce serait plutôt, même si j'ai eu une journée de merde, bah, je sais que je vais rentrer chez moi, je vais me connecter avec mes amis et on va parler sur une thématique en spécifique qui va me faire progresser dans ma vie. Ou alors, si tu kiffes la peinture, par exemple, dire ouais, je vais rentrer chez moi, je vais faire ma peinture. Donc, je suis drive, je sais que je me lève et qu'il y a un truc qui va faire que je kiffe cette journée. Tu vois? Ok, top. Donc, enjoy each day. Et donc, on va mettre une petite action en place. Des fois, ça peut être quelque chose de très minime. Hein. Ça peut juste être une planification de quelque chose. Par exemple, tu peux prendre. Si tu sais vraiment pas quoi faire, tu n'as pas beaucoup de temps, tu dis ok, je prends 20 minutes demain pour décider de quelque chose qui me fera plaisir le jour d'après, par exemple. Comme ça, voilà, tu sais que ok, bon, tu avances un petit peu. Et l'idée, ce serait de voir ça sur le long terme. Donc, je vous ai donné les grosses lignes de ce que je pensais être le but de vie. Et en fait, ce ne serait pas vraiment le but de vie, ce serait plutôt how to be driven. Ok? How to be driven. Donc, si j'ai la paix intérieure, que j'ai une forme de spiritualité dans ma vie, que j'ai des objectifs court terme matériels et que je profite de chacune de mes journées,
théoriquement, je devrais savoir où je devrais être satisfait de moi, je devrais être satisfait de mes journées, et je devrais savoir en fait, et je devrais être drive. Voilà. Le but du purpose, c'est pas tellement de se dire ah bah mon but c'est ça, point. C'est d'être drive en fait, c'est d'être allumé par ce truc, c'est d'être complètement guidé et enflammé par l'idée de ah ouais c'est ça mon but, tu vois, c'est ça ce que je vais faire. Donc j'ai pas de purpose en une phrase comme on avait fait dans notre purpose, parce que ce purpose là, ce but de vie là était en fait un but inconscient, le but de notre corps et de notre cerveau inconscient. Donc je l'ai pas classé, enfin c'était pas un but personnel. Euh, voilà, mais maintenant le but personnel, maintenant moi ce que je pense c'est que c'est d'un côté de rechercher Dieu, hein, de rechercher Dieu, les réponses, l'univers, d'être connecté à tout ça et de chercher des éléments de réponse à apprendre dans ce domaine. Ensuite, l'objectif court terme matériel, on les a, hein, c'est le job, c'est surtout le job au fait en ce moment. C'est ensuite l'alimentation, le sport. Voilà. Après, de côté paix intérieure, j'ai la méditation, l'introspection que je fais souvent. Et dans le fait de profiter de chaque journée, ben, je vais pouvoir avoir les vidéos, et je vais avoir par exemple des sorties, je peux avoir une bonne bouffe, peu importe, donc un événement social où je sais que je vais traîner avec telle ou telle personne. Voilà, donc je suis encore en train de travailler là-dessus. Donc on est vendredi, donc ce que j'aimerais faire c'est de tester ce truc pendant quelques jours, de le garder en tête, de peaufiner un peu tout ça. Là je suis encore sur mes up et down, hein. Je suis encore en train de peaufiner mes objectifs, mon purpose, etc. Donc je voulais juste vous mettre cette petite réflexion, parce que je voulais le faire aujourd'hui pour profiter de ma journée, parce que ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Et c'est l'action que j'ai choisie. Et du coup, ce sera une petite vidéo parmi d'autres où je vais continuer sur le purpose parce que finalement, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est très vaste et qui va certainement nous servir. Ok. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner des petites critiques, des petits avis. Et moi, je file à mon boulot. Enfin,